Au sommaire de cette nouvelle édition, Abidjan a accueilli 2025 sous un éclat de lumière et de magie. Des feux d'artifice spectaculaires initiés par la première dame ont illuminé la ville, rassemblant les Abidjanais dans une ambiance festive et unique. À Abobo, les voiries annexes du tunnel de la mairie sont désormais ouvertes, une avancée majeure pour désengorger le trafic et améliorer la mobilité dans cette zone stratégique. Et à Tonla, des latrines modernes viennent transformer l'école primaire publique, une initiative de la Fondation Petrosi pour lutter contre la défécation à l'air libre et protéger les écoliers. Bienvenue dans le 7 minutes. La capitale économique, Abidjan, a vibré au rythme de célébrations grandioses, marquant le passage à l'année 2025. Des feux d'artifice ont illuminé plusieurs lieux emblématiques de la ville. Sur les ponts de Gaulle et Félix Houphouët-Boigny, les Abidjanais ont assisté à un spectacle pyrotechnique impressionnant. Le début d'une année nouvelle est généralement le moment propice pour chacun de nous de faire un bilan de l'année écoulée, au plan personnel et professionnel. Grâce à cette initiative de la première dame, Dominique Ouattara, des milliers de spectateurs ont admiré l'éclat des feux d'artifice d'une rare intensité digne des plus grandes festivités mondiales. Nous osons espérer que les 12 prochains mois apporteront à la Côte d'Ivoire autant et même plus d'accomplissements et de joie que ceux connus pendant l'année 2024. Les Abidjanais rassemblés dans ces espaces de fête étaient captivés par la beauté de ce spectacle magique. Que cette année 2025 nous apporte beaucoup de grâce, de bonheur. Et cette année 2025 qui nous apporte beaucoup de bonheur, plein de succès pour chacun des Ivoiriens. Ces célébrations ont permis à la population de se retrouver dans une atmosphère conviviale et joyeuse, partageant ensemble la magie du passage à l'année 2025. Un feu d'artifice pour célébrer la nouvelle année. Les populations de San Pedro ont assisté à un spectacle inhabituel, donnant place à la lumière qui a fait briller la ville, portée par la joie et l'espérance d'un avenir radieux. Des festivités saluées par les autorités de la région. Mais mon souhait le plus ardent aujourd'hui, la cohésion, la paix, l'amour entre frères et sœurs ivoiriens. Oui, l'amour. Bientôt les élections présidentielles 2025, nous demandons aux Ivoiriens de prôner la paix. Merci beaucoup. Je voudrais, au nom du président de région, le ministre Bouéka Nabo Clément, vraiment dire merci à la population qui est venue très nombreuse pour ce feu d'artifice. Cette soirée de célébration restera gravée dans la mémoire collective des habitants de San Pedro, unis sous les feux éclatants de ce moment magique. Après l'ouverture du tunnel de la mairie d'Abobo le mercredi 10 janvier dernier, c'est au tour des voiries annexes de ce tunnel d'être inauguré. Jeudi 26 décembre 2024, ces infrastructures ont été mises en service, marquant une nouvelle étape dans la lutte contre les embouteillages dans cette zone. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, notre placard pour traverser le Panko par les déviations, les gars même 2 heures de temps ici à Yama, même avec les appuis de l'éternité de tunnel Torrent, nous avons 30 à 45 minutes pour arriver à Yama. Donc, vraiment, c'est une grâce pour nous. Les habitants d'Abobo partagent également cet enthousiasme. On avait des difficultés à traverser toutes ces voies qui sont derrière là-bas, le marché, tous les lignes pour atteindre notre objectif. Mais aujourd'hui que c'est ouvert là, en moins de 5 minutes déjà, tu es arrivé là où tu vas aller. Donc, c'est vraiment un engouement pour nous. On est très, très heureux. Franchement, c'est un grand soulagement pour nous. Vraiment, je remercie le président de la République. Merci. Infini merci à nous. La mise en service des voiries annexes du tunnel de la mairie d'Abobo est un pas important vers la fluidité du trafic dans cette zone stratégique. L'école primaire publique de Tonla dispose désormais de latrines modernes équipées d'un dispositif de lavage des mains. C'est une action de la Fondation Petrosi. Pour les donateurs, cette initiative a pour objectif de lutter contre la défécation à l'air libre. Entouré Aya Virginie,
qui a souhaité être ce matin au milieu de vous parce qu'elle aime tellement les enfants. Et lorsqu'elle a reçu le courrier, elle dit non, les enfants ne peuvent pas aller à l'école depuis le travail de la crime. Donc, automatiquement, elle a dépêché donc une équipe pour construire cet édifice. L'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Diego Nefla s'est réjoui de cette importante réalisation en faveur des écoliers de sa circonscription. Quand tu le rappelles, l'hygiène environnementale est une condition essentielle pour une santé parfaite. Plus on en prend soin, plus on prend soin de son environnement, moins on court les dangers liés à un milieu de vie infecté. Fini donc les infections nosocomiales. Fini les infections maniportées. Selon une enquête de l'UNICEF, plus de 7 millions de personnes défèquent à l'air libre en Côte d'Ivoire. Cette situation pose un risque pour les enfants et leur communauté. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci.